Est-ce qu'on laisse la pub pour Perrier ou pas? Non. Ça fait un peu vivant aussi, je sais pas. Après, c'est mal vu Perrier en ce moment. Ah ouais, c'est vrai. C'est pour vous que je dis ça. Hein. Attends, mais à cause de... Il y a du caca dedans, c'est Ouais. ça l'histoire? Mais mec, j'ai Potentiellement oublié. des particules de merde dedans. Ouais. Ah bah voilà, je suis rempli de merde. Un podcast présenté par Quentin Duroux et Mehdi Besnaïnou, dédié à la peinture et à ceux qui la pratiquent. Aujourd'hui, on reçoit Lutèce, Salut. un peintre qui fige des scènes urbaines observées au quotidien. Une peinture contemplative et sociale avec une volonté de représenter ce qui caractérise notre époque. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va, Et vous-même? tranquille. Ça va, Mehdi? Avec plaisir. Avec plaisir. On commence dans le vif du sujet. Donc Allons-y. sur les questions de processus créatif et de pratique artistique, par une bête question sur les étapes par lesquelles tu passes dans ton processus de travail pour peindre. Grosse question. Hein. Mon processus de travail, il est assez simple en fait. En gros, je peins vraiment ce que je vois au quotidien, quoi, dans mes balades. Moi, j'habite dans Paris, dans Paris-Est, dans le 20e. Et il y a des grosses scènes de vie, des couleurs, en fonction des moments de l'année aussi, qui mettent parfois des grosses étoiles dans les yeux. Donc ce que je fais, c'est que généralement je fais des photos, beaucoup de photos dans mes balades de tous les jours en fait quoi. Du coup, genre au téléphone classique, quoi. Tu prends Ouais, ton c'est tel ça, et- c'est ça. Ouais, j'ai un appareil photo mais que j'utilise pas trop pour des raisons en fait ça m'emmerde. La Des raisons pratique, pratiques, ouais. ouais. Et je me balade, je prends beaucoup de photos avec mon téléphone et je prends aussi des trucs, parfois peu de photos, mais des photos qui m'intéressent particulièrement. Ça, en fait, ça va dépendre, tu vois. Du coup, Soit je vais c'est- voir un truc, je vais ouais. le prendre plein de photos d'un coup. Enfin, c'est vraiment assez variable. Mais en tout cas, il y a toujours des trucs que je ressors de mes balades quotidiennes. La seconde étape, c'est faire un petit croquis, me demander sur quel format je vais le faire, tu vois. Ou voir, me baser sur une des photos que j'ai prises et zoomer sur un détail. Retoucher peut-être un peu les couleurs. Ou après, ça va être, le détail de la photo dans l'ensemble, comment je vais la traiter et sur quel format je vais la réaliser, tu vois. Parce que ça peut être un grand format à la peinture, ça peut être un petit format sur papier à la peinture, ça peut être de l'encre de Chine, du crayon. Sachant qu'essentiellement en ce moment je fais plus de la peinture sur des grands formats quoi. Peinture acrylique plutôt. Ouais, peinture acrylique essentiellement pour des raisons pratiques déjà parce que initialement j'ai appris la peinture avec la peinture à l'huile. Mais comme j'ai beaucoup peint chez moi avec mes enfants, la peinture à l'huile c'était une tannée. En fait, j'ai même pas testé. J'étais en atelier avec de la peinture à l'huile et quand j'ai peint chez moi, j'ai direct basculé d'abord sur de la gouache. Je faisais de la gouache tempéra, pour laquelle j'ai eu quelques petits problèmes techniques parce que je mettais pas assez d'eau, du coup la peinture craquait. Ouais, après, Dans le ça temps, c'est un tombe. peu compliqué. Ouais. Puis, tu sais, la gouache, que ce soit sur papier ou sur toile, si tu la vernis pas, en fait, t'as une goutte d'eau, elle est morte. Ouais. Donc, j'étais obligé de tout vernir tout le temps, ce qui faisait des odeurs en plus. Donc, j'ai basculé assez simplement sur l'acrylique. Au moins, t'es sûr, y a pas de galère. Ouais, c'est ça. J'ai eu un peu du mal à l'appréhender au début parce que ça sèche très très rapidement. Contrairement à l'huile, où en fonction du médium que tu mets avec, ou du durcisseur, tu vois, tu peux avoir des durées plus ou moins longues. Mais c'est toi qui le contrôle. Ouais. Et alors que l'acrylique, en je sais pas, 15 minutes, ta peinture elle est sèche quoi. Ouais, c'est Donc, bon. Ouais, tu faut- fais la question, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai fait quelques croûtes à l'acrylique au début, histoire de maîtriser le truc, et puis maintenant je suis à l'aise dedans. Ouais. Ouais, c'est ton process, Ouais. ça va tout seul. Je viens d'avoir une réflexion. En fait, la chanson Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un artichaut tout chaud. Peut-être qu'en fait, celui qui a écrit ça était en train de penser à un artichaut, au terme d'art, je veux dire chaud, Donc, total. peut-être qu'il était pas. Ouais. Parce qu'on parle d'eau et C'était d'huile, un- peut-être que c'était quelqu'un Peut-être qui... un peintre. Hein. Il était peut-être passé par les mêmes choses que toi, la gouache, la peinture, Ouais, ouais. l'eau dans la gouache qui craquait, peut-être. Après la gouache, quand j'ai basculé de la peinture à l'huile vers la gouache, j'ai retrouvé un peu une sensibilité, surtout au niveau des couleurs et de la matière qui était assez proche de l'huile. La gouache tempéra qui était assez épaisse en plus. Et l'acrylique, c'était encore différent, quoi. Mais bon, pour des raisons pratiques, aujourd'hui je suis à l'acrylique et je me pose la question de rebasculer à l'huile maintenant que j'ai un atelier depuis quelques temps, Ah, ah. qui me permet d'avoir un peu plus de confort. Est-ce qu'on explique, pour ceux qui savent pas ce que c'est, la tempéra, ce que c'est ou... Ouais, ça peut être une bonne idée. J'ai pas l'explication technique complète. Je sais Ouais. juste que c'est de la gouache rehaussée à l'œuf, je crois, ou il y a un truc comme ça. Je crois que c'est la technique avec l'œuf, ouais, mais je C'est suis ça, pas ouais. un spécialiste non plus. En tout cas, elle est plus épaisse et elle est censée être mieux conserver les couleurs dans le temps. C'est ce que m'a dit Rougier et Play. Mais... ouais. Est-ce qu'on leur fait confiance? Ça, c'est une autre question. Ah, tu sais, capitalisme. Bon, du coup, je passe direct à la deuxième question, qui est une question un peu plus tricky. Comment est-ce que tu sais si une œuvre est terminée?
Ça, je pense que c'est questionnement infini, ça. En fait, généralement, c'est quand j'en ai marre. Surtout sur les grands formats, des moments où je peux plus voir la peinture, j'en ai ras-le-bol, quoi. Donc j'arrête. J'arrête quand j'estime qu'elle est assez finie pour que je puisse arrêter aussi. Et ça, à ce niveau-là, c'est... je sais pas, franchement, j'ai pas trop de méthode. Là, justement, je viens de terminer une grande toile, je suis en train d'en attaquer une autre. Enfin, je suis en train de terminer une deuxième du même format. La première que j'ai terminée, c'est le portrait en pied d'un rappeur, John Elsie. John Elsie, la fameuse. Ouais, c'est ça, sous le pont de Stalingrad du métro de la ligne 2, là. Logique. Et c'est pareil, je me posais la question parce que en fait, je peux y passer des heures, des jours, des semaines, quoi, finalement, tu vois, à Et du coup, peaufiner. ça veut dire que t'en as pas marre pendant des heures, des semaines. En fait, il y a un moment où j'en ai marre et c'est là où j'ai arrêté d'ailleurs. Ok. Tu vois, il y a un moment où j'estime que c'est ok, c'est terminé, ça me plaît comme ça. Je peux retoucher 2-3 petites couleurs, tu vois, histoire de rehausser certains détails ou retoucher quelques éléments qui me paraissent pas droits ou pas ok, tu vois. Mais je vais pas plus loin, quoi. Parce Donc que c'est tu, plus tu- un. tu gardes quand même une vraie touche dans ton travail. Il y a des endroits où on Ouais. sent vraiment le côté un peu, tu sais, alors la boue de la peinture, Ouais, tu vois, ouais. un truc hyper expressif. Et ça, c'est un truc qui est pas vraiment réfléchi. Du coup, c'est un truc qui est plus. Ouais, en fait, ça va dépendre aussi du sujet, tu vois. J'avais un autre exemple, tu vois, parce que j'en parlais avec un pote hier. En fait, il y a un truc que j'aime bien peindre et que j'aime pas peindre en même temps, tu vois, c'est les arbres. Tu vois, les arbres, je trouve que c'est cool parce que ça fait des masses et tout, surtout quand c'est bien feuillu. Mais en fait, soit tu rentres dans le détail de la feuille, et alors là, t'es parti dans un truc, Laisse tu vois, tomber. tu te fais chier Laisse pendant tomber. des semaines, quoi. Ouais, Et faut puis je trouver trouve une que astuce, quoi. Ouais, et je trouve que tu perds en plus tu vois, en vivacité de la peinture, en tonicité, etc. Et autrement, tu peins par grosses touches, tu vois. Et ça, c'est ce que j'aime bien faire. Et donc, ça va dépendre déjà, tu vois, de la finalité de la peinture, quand est-ce que je l'arrête, du détail que j'imagine sur cette peinture, de est-ce que j'en ai marre ou pas, et du sujet, quoi, finalement. Parce que là, j'ai terminé une autre peinture qui était le pont de Stalingrad avec des arbres. C'était une photo je me suis basé sur une photo que j'avais prise en hiver. Ouais. Donc c'était à la fin de l'automne, tu avais encore quelques feuilles, mais plus trop. Celle que tu avais exposée à la dernière expo? Non, je l'ai pas encore c'est exposée une autre. celle-ci. Ouais. Elle sera exposée en septembre normalement à Bordeaux si Ok. tout se passe bien. Et, En plus, euh, chouette. et là, cette fois-ci, j'ai voulu faire un truc assez simple, sans rentrer dans trop de détails, mais quand même juste, tu vois. Donc c'est la limite, quoi. Là, je me suis arrêté bien avant le Difficile grand à portrait que trouver. j'ai fait. Ouais, c'est ça. Difficile à trouver. En fait, c'est un peu un casse-tête chaque peinture, quoi. Ouais, Tu en travailles gros, sur une peinture à la fois? Non, Ou alors, dans- initialement, oui, parce que je peignais de chez moi. Ouais. Donc le peu d'espace que j'avais me permettait pas de démarrer plusieurs trucs. Et maintenant, je peins sur plusieurs peintures. Alors, je peins sur une peinture à la fois, mais j'en démarre plusieurs. En gros, tu D'accord. vois, j'ai un truc de. Tu vois, comme je me balade beaucoup, je prends beaucoup de photos et j'ai plein d'idées de peinture. J'ai un truc de soulagement de l'esprit en démarrant plusieurs peintures, mais en terminant une, puis en passant à l'autre, et etc. Tu vois. Mais au moins, je sais que j'en ai. Après la peinture que je suis en train de faire, j'en ai au moins une ou deux qui seront prêtes et que je pourrai enchaîner derrière, tu vois. Ok, ouais. du coup, j'enchaîne avec une question à laquelle tu as peut-être déjà répondu quand tu nous parlais de ta gouache, mais Ouais. ce serait quoi la plus grosse galère que tu aies eue en peignant? Ouais, je pense que c'est ça en fait, hein. Tu vois, j'ai jamais eu de grosse galère finalement. Après, finalement, ça fait pas si longtemps que je peins, tu vois. Je me suis vraiment mis à peindre. Je dessine depuis que je suis tout petit. Après, je viens aussi du milieu graffiti, donc c'est un peu particulier, tu vois. Quand même de la peinture, hein. Ouais, bien sûr, mais c'est pas de la peinture. Je faisais pas de toile, quoi. Je faisais Ouais. des murs et d'autres supports. Et là, la peinture, j'ai découvert ça en 2016, ouais, aux ateliers des Beaux-Arts. Et je faisais de l'huile, donc l'huile c'était ok, tu vois. Et c'est effectivement, je pense que c'est la gouache avec des toiles que j'aimais bien et qui ont complètement craqué. Et surtout, pour le coup, la gouache tempéra, le blanc, c'est un enfer, tu vois. Donc sur papier c'est cool, mais sur toile, plus tu mets de la masse, plus la peinture a du mal à respirer et plus elle craque, quoi. Ok. Ça, je l'ai appris à mes dépens sur des toiles que j'aimais bien et qui ont craqué et j'ai dû retirer la C'est peinture fini, comme ça. Donc je pense que c'est le seul aléa vraiment que j'ai eu, tu vois, sur la peinture aujourd'hui, quoi. Du coup, on passe un peu dans les questions plus intimes. Quel type de soutien ta famille et tes proches ont pu avoir dans ce choix de carrière un peu particulier? Bah écoute, franchement, ça se fait assez naturellement parce que déjà, j'ai un boulot à côté, tu vois, donc qui me permet de vivre financièrement dans Paris et de faire vivre ma famille en partie.
Et puis, pareil, j'ai pas fait d'études dans l'art, donc je suis arrivé un peu sur le tard dans la peinture. Ce qui fait que, en fait, je grignote petit à petit mon temps de, entre guillemets, vrai travail avec la peinture. Et j'essaie de monter des projets, je me dynamise un peu là-dedans, tu vois. Et donc là, toute ma famille est derrière moi, ils sont là à mes expos, ils sont là quand j'ai besoin de temps, tu vois, pour monter des projets. Pour le coup, c'est assez cool. Tu veux dire besoin de temps en termes de logistique, sur Ouais. t'occuper. Ouais, parce que tu vois, j'ai des enfants, donc il faut Ouais. que mes enfants puissent être gardés en Normal. temps voulu, quand j'ai besoin de bouger, etc. quoi. Et la même question, mais au tout début, du coup, quand tu t'es lancé dans l'art, Quand je me t'avais suis... pas fait d'école, tu disais, Ouais. quand tu t'es lancé dedans, t'étais soutenu par ta famille ou tes proches? Ouais, bah, c'est C'était un facile? peu... Ouais, en fait, tu vois, il y a... Je vais pas dire que j'ai pas eu besoin de soutien, tu vois, parce que ça a commencé par une passion à côté, tu vois, un à côté, qui finalement prend beaucoup plus de place que prévu dans ma vie. C'est un peu fait comme ça au fur et à mesure. Et donc, ma famille a toujours été là pour me soutenir lors des événements et, tu vois, pour monter des projets. Mais j'ai découvert la peinture à travers le graffiti quand j'étais plus jeune. Ouais. Là, j'ai été beaucoup moins soutenu et puis c'est un aspect beaucoup plus discret. C'est bizarre, je comprends pas. Autant, tu vois, s'il y a un aspect du graffiti qui plaît, tu vois, mais toute la partie un peu illégale, tu vois, bon, déjà, j'en parle pas trop, et puis ouais, je suis pas sûr d'être soutenu là-dessus, quoi. Grosse influence du graffiti dans ta peinture actuelle. Il y a un vrai lien entre les deux ou tu sépares un Ouais. peu Alors, je sépare complètement les deux. C'est vraiment un truc. Je sais pas, c'est un genre de. Je pense que j'ai un genre de cerveau coupé en deux au niveau de la peinture. Tu vois, j'ai la peinture entre guillemets classique, tu vois, celle que je pratique sur toile, bois, etc. Et le graffiti, c'est vraiment un espèce de défouloir. Je fais ça vraiment que pour moi, tu vois. D'ailleurs, je poste rien. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir, une façon de faire complètement autre chose. C'est vraiment complètement différent. Après, je pense qu'il y a un lien entre les deux, déjà par rapport à l'univers de la rue, tu vois. L'univers urbain, parce que bah, dans le graffiti, tu baignes dedans. Et c'est un peu aussi c'est complètement ce que je représente aujourd'hui dans mes peintures. C'est vraiment l'univers dans lequel j'ai traîné depuis ouais, plus de 20 ans maintenant. Et je pense aussi dans la rapidité d'exécution. Parce que bah, tu fais des graphes. Généralement, quand tu fais des trucs tu vois, illégaux, tu prends pas ton temps, quoi. Tu te poses pas 3 heures. Donc, tu as une rapidité d'exécution à avoir, dans la finesse, dans le geste, etc. Et je pense que, sans vraiment inconsciemment, je le reproduis aussi dans la peinture, parce que j'aime bien quand mes peintures avancent vite, mais qu'elles arrivent à être précises, tu vois. Ouais. Tu vois, ça m'arrive des fois de démarrer une L'efficacité, peinture. Voilà, ça m'arrive de démarrer une peinture, j'ai le sujet en tête, j'ai la photo, j'ai travaillé le truc et tout, j'ai fait mes petits croquis. Et dès les premiers traits, je sens que je vais me planter, tu vois. Donc j'efface. Je me Direct. dis, ouais, ça c'est C'est pas. parti, ouais. Soit je le verrai plus tard, Tu le sens soit. pas, tu te dis ouais, c'est ça. vas-y, ok. Et c'est un peu comme les graphes, tu vois. Les graphes, tu sens à peu près, tu vois, quand je fais des persos, des graphes et tout, machin. Je sens quand ça part bien ou quand je vais me faire chier, quoi. Ouais. Du coup, on part sur une autre question. Mm. Est-ce que tu regardes beaucoup ce que font les autres? Est-ce que tu as des modèles dans la peinture? Ouais. Écoute, ouais, bah déjà, je pense qu'on est tous bercés par les réseaux sociaux aujourd'hui. Monde de l'image. Malheureusement, heureusement, mais malheureusement, je passe beaucoup de temps sur Instagram, sûrement à scroller dans le vide la plupart du temps, que ce soit pour la peinture ou d'autres trucs. Donc je vois beaucoup de choses. Après, je sélectionne quand même certains peintres actuels que j'aime beaucoup. Et j'ai une grosse inspiration. Et je pense que c'est ce qui m'a fait aimer la peinture. Par contre, pour l'école des impressionnistes et des post-impressionnistes, pour le coup, on bascule dans ce qu'on appelle aujourd'hui de la peinture classique, mais ça l'était pas à l'époque. Et ça, pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. Tu vois, quand je voyais des trucs de... C'est assez vaste, en toute manière, quand tu t'intéresses à la peinture impressionniste, parce que tu as plein de styles différents, tu vois. Mais tu prends des Manet qui étaient là juste avant, qui étaient là au début de l'impressionniste, qu'on n'a jamais vraiment fait partie, mais tu prends Manet, tu prends Monet, Degas, et après tout ce qui est post-impressionnisme avec, tu vois, t'as Toulouse-Lautrec, ça a été ma grosse came. Je me suis mangé son expo ça l'a pas fait loin de 10 ans, je pense que c'était au Grand Palais. Expo incroyable qui m'a donné envie d'ailleurs de dessiner beaucoup. Ouais. Beaucoup de dessins, tu vois. C'est marrant que tu parles de dessin alors que du coup moi j'aurais fait le lien tu vois l'impressionnisme avec justement tout le travail de touche que tu mets en place, tu vois. Mais c'est venu dans un second temps, tu vois. Ok. En fait, je pense que historiquement, j'ai toujours bien aimé la peinture, tu vois, je viens d'un milieu très populaire parce que j'ai grandi en banlieue dans un HLM et tout. Mais Quelle banlieue? j'ai grandi à Bagneux. Ok.
Bagneux dans une grande tour, c'était très cool, hein, tu vois. Moi, j'ai adoré mon enfance. Mais mes parents m'ont toujours emmené au musée. Et je pense que depuis tout petit, j'ai été un peu habitué à ça, tu vois. À voir de la peinture, de l'art, de la photographie, de la sculpture, etc. Mais je m'étais jamais vraiment intéressé plus que ça. Et quand je suis allé voir l'expo vraiment de Toulouse-Lautrec et au Grand Palais, je pense que ça a été un déclic. Il y avait ça C'était et... quelle année ça? Vers 10 ans, t'as dit? Ouais, je pense que c'était il y a 10 ans, tu vois. Parce Au que le Grand Grand Palais, Palais. ça fait un moment qu'il a fermé. Et déjà, avant sa fermeture, ça faisait un moment qu'il y avait l'expo. On est en 2025, je pense que c'était 2015, ouais. Ça devait Ok. être 2015. Et elle était incroyable et ça a été un gros déclic. Parce qu'en parallèle de ça, je faisais je prenais des cours de bande dessinée aux ateliers des Beaux-Arts de la ville de Paris. Donc je remettais un peu un pied dans le dessin. J'avais un peu du matos à portée de main. Et je voyais ces peintures, mais que j'ai su apprécier dans un second temps, mais surtout ces crayonnés. Et puis même la façon dont il avait de peindre sur du carton, tu vois, enfin des trucs, vraiment des touches assez finalement crayonnées aussi, je trouve. Ça a été une grosse inspiration, l'environnement aussi, tu vois, ce qu'il représentait. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser donc au mouvement post-impressionniste. Et à retourner aussi à fond au musée d'Orsay, qui est pour moi mon musée préféré dans Paris. Bon, après, il y en a plein, hein, c'est riche Paris, tu C'est vois. un Mais débat. mais je vois ça, pourquoi. j'avoue, j'y ai passé et j'y passe toujours encore beaucoup de temps, tu vois, je Ouais. découvre plein de trucs. Et c'est à partir de ça, je pense que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la peinture, à la peinture ouais, impressionniste, et ce qui m'a donné envie de peindre aussi plus, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai fait 2 ans en bande dessinée, et après j'ai basculé sur la peinture à l'huile. D'après Ok. modèle vivant et Ouais, tout, mais direct, tu vois, ça a été un ouais. truc... Révélateur, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, franchement, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Moi, j'ai deux On s'accroche. questions. C'est première question, qu'est-ce qui t'a fait kiffer en fait chez Lautrec? C'était en voyant ce qu'il faisait, il y avait une genre de facilité à tes yeux de peindre d'une façon fauve et une facilité de peindre, et tu disais en fait peut-être c'est possible d'être plus relâché et moins dans une technicité Ouais, moins... hyper difficile, ouais, c'est bien ça? sûr. Il y avait un côté, t'as l'impression qu'il Il y avait- kiffait quoi, c'est ça? Ouais, il y avait ça, tu vois, je trouvais que déjà il dessinait hyper bien. Tu vois, Ouais. moi j'aime bien la justesse dans la peinture, tu vois. C'est pas tant les proportions, c'est plus, tu vois, il y a quelque chose qui fait que c'est, entre guillemets, bien fait. Et ça, je le retrouvais, je trouvais qu'il y avait une facilité vraiment chez Toulouse-Lautrec. Et j'adorais aussi les scènes de vie qu'il représentait, tu vois. Tu vois, le Moulin Rouge, tu vois, toute une époque. Il représentait aussi pas mal de choses de la rue, de son quotidien. C'est vrai, Et ouais. ça a été un gros impact dans ma façon de voir les choses et de la peinture aussi que j'ai faite derrière, quoi. C'est vrai que lui c'était la rue quoi, au final. Ouais. Il y avait un côté populaire La de rue, dingue, t'avais ouais. les prostituées, Les t'avais le Moulin artistes, Rouge. ouais. Puis c'est un mec qui se défonçait à l'opium. Peut-être qu'il tu vois. taguait, on sait pas, hein. Peut-être, hein, l'un des premiers taggers. Ouais. Avant New York et les années 80. Ouais, peut-être. Et ma deuxième question, c'était est-ce que tu crois que le seul avantage à vivre en haut d'une tour en banlieue, c'est de voir tous les levers ou couchers de soleil, et du coup que ça te crée un peu de sensibilité? En même temps, Ouais. tu peux être aussi dans une cité où t'as tellement d'HLM et de tours autour que tu les vois pas, Ouais, les ouais. couchers. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un petit intérêt à être en haut d'une tour? Ouais, c'est Je bien l'ai vu parce connu que aussi. j'étais au 10e étage, tu vois, donc j'avais une vue assez dégagée. Après, franchement, soit c'est inconscient, tu vois. Ouais. Mais je pense que. T'as une vue un peu dégagée quand même. Ouais, pour le coup, c'est pas tant la vue, tu vois. C'était plus. Tu vois, j'étais dans un milieu très mixé socialement, tu vois. Ce qui était cool. Et c'est aussi ce que je veux reproduire aujourd'hui dans la peinture, tu vois. Le fait que, en fait, tout le monde n'est pas représenté aujourd'hui en peinture, déjà en tant que peintre et en peinture. Et je trouve que c'est un truc qui manque pour l'accessibilité de tous, tu vois. Donc c'est plus la représentation de la peinture, pas tant les couchers de soleil liés à l'impressionnisme. Ou peut-être que vraiment c'est inconscient, et c'est possible. Ça, on verra ça avec mon psychanalyste. Parce que, ouais, c'est vrai. En même Mais temps, il y a c'est- un petit côté créatif aussi, parce que moi j'ai habité aussi un moment au 13e étage carrément, Ouais. et je dirais pas tout ce que j'ai fait au 13e étage. J'ai fait pas mal de petites conneries, de lancer de petits trucs, Ouais, avec, bien sûr, toujours, ouais. avec toujours quand même une précision de pas faire mal aux gens, Ouais. mais de, tu vois, En plus, des il y a sacs une plastiques créativité. d'eau, Voilà. le nœud, le lâcher. C'est dangereux, mais c'est vrai que ouais, Ouais, je l'ai quelques crises pratiqué un petit cardiaques peu. ont été évitées, heureusement. Ouais. 3 fois, le gardien est monté en haut de chez moi et j'ai fait croire que c'était pas moi ou que c'était. Ouais, mais c'est mon cousin Mehdi, il était passé par là. J'ai vraiment un cousin qui s'appelle Mehdi. Et ouais, j'ai menti plusieurs fois alors que c'était juste moi, quoi, qui Bah, communiquait. T'as pas vraiment menti, c'était Mehdi. Hein. Ouais, C'est vrai que j'ai dit. Ouais, mais j'ai dit cousin. Après, Ah, moi j'en ai parlé à ma psy aussi, c'est vrai que j'utilisais parfois beaucoup trop mon cousin. Donc peut-être que c'est moi, mon cousin, enfin je sais pas. Ouais. C'était un peu ton jumeau maléfique, quoi. Un doppelganger. Cousin maléfique. Exactement. du coup, on continue sur les questions un peu perso. Est-ce que tu as déjà eu envie ou besoin d'arrêter la peinture
Et si tu as déjà eu cette envie, pourquoi tu continues? Alors non, j'ai jamais eu envie d'arrêter la peinture. Déjà, tu vois, j'ai jamais arrêté le graffiti, même si j'ai un peu ralenti mon activité aujourd'hui. Tu vois, c'est des trucs de passion, je pense, qui sont, en tout cas pour moi, inarrêtables. Et c'est d'ailleurs un truc que je répète assez souvent, tu vois, quand on me demande si ça marche la peinture. Tu sais, vraiment la question, Bah ouais, ça bien marche la sûr. peinture? Bah, Ouais. je sais pas si ça marche la peinture, en fait, tu vois, c'est un truc... et je sais pas si ça marchera un jour, en fait, qu'est-ce que ça veut dire marcher, tu vois, il y a plein de trucs liés à ça. En tout cas, que j'ai des projets ou pas, quoi qu'il arrive, je peins, tu vois. Je Ouais. peins tout le temps. Ouais. Parce que, bah, tu vois, je continue toujours à me balader, je continue toujours à prendre des photos, il y a toujours des trucs hyper inspirants, que ce soit sur toutes les choses de la vie, tu vois. Donc aujourd'hui, non, j'ai pas de fatigue dans la peinture et j'ai toujours l'envie. Donc, Et ben, du coup, on dit, enfin, tu disais, ouais, est-ce que ça marche la peinture? Mm. Ça enchaîne bien sur une autre question que je voulais te poser, c'est quoi ton rapport au succès? Genre, si toi, tu avais une vision de la réussite, ce serait quoi pour toi la vision de la réussite dans la peinture en tout cas? pour moi, bah, c'est compliqué, tu vois, mais je me dis avoir une toile au musée d'Orsay, par exemple, Ah, ça sera un peu la consécration, tu vois. Ou avoir une toile, en tout cas, dans un musée qui me plaît, tu vois, et sur un musée Paris Intramuros, je pense que ça serait un peu un truc, ouais, ça serait un truc qui me ferait bien kiffer. Ouais. Tu veux devenir un classique. Voilà, c'est ça, ouais. Un classique, exactement. Ouais, tu vois, je sais pas, j'aurais l'impression d'avoir marqué un peu le ouais. coup, et après c'est ok, tu vois. Ouais, tu te dis ça reste, c'est bon, j'ai fait Ouais, mon c'est taf. bon, Ouais. voilà, maintenant, je continue, tu vois, mais ouais, ça ferait vraiment chaud au cœur, tu vois. C'est un truc, pour moi, ça serait ouais, un genre Un truc d'aboutissement. important, Ouais. quoi. Ouais, clairement. Et du coup, à l'inverse, ce serait quoi? Est-ce que tu considérerais comme ton pire flop? Des trucs qui se sont déjà arrivés. Donc Mhm. après, je sais pas, est-ce que c'est une expo particulièrement vide, Hmm. une commande annulée, une œuvre invendue ou un truc qui marche pas, tu vois? Franchement, c'est difficile à dire, tu vois, parce que comme j'ai pas trop de prétentions, tu vois, je me dis pas, ouais, je vais percer, je vais devenir riche, enfin, tu Ouais, vois. Bah, j'ai pas vraiment eu de flop de contre-attente. Alors après, oui, j'ai déjà eu des trucs, des expos décalés. J'ai pas jamais eu d'expo annulée, tu vois. J'ai déjà eu des petits trucs, mais qui j'espère se sont pas trop vus, tu vois, lorsque les visiteurs sont venus. ouais. Mais j'ai jamais eu de grosses galères vraiment dans la peinture proprement parlée, tu vois. Je me dis, tu vois, j'ai des projets qui arrivent. S'ils se concrétisent, c'est cool. S'ils se concrétisent pas, bah tant pis, tu vois. On est tous passés par des appels à candidature qui ont été refusés, tu vois. Bon, au début, c'est un peu la douche froide, puis après, en fait, je vais pas dire que tu prends goût au refus, tu vois, mais tu t'y attends. Et puis. On en parlera à ta psy aussi. Mais, enfin, tu vois, je veux dire, non, tu vois, les projets, quand ils arrivent, je les fais, et puis, Ouais. quoi qu'il arrive, je fais de la peinture, tu vois. Non, ok, je capte. Vraiment sans prétention. Du coup, on va passer à la partie un peu sympa de l'expo. Ouais. Je t'ai demandé de nous sélectionner 3 œuvres Ouais. que tu avais produites Ouais. et du coup de nous les présenter. Et l'idée de cette section, c'était vraiment d'essayer de voir qu'est-ce que toi, tu mettais en avant dans ton taf, qu'est-ce que tu trouvais un peu représentatif de ton taf. Donc voilà, si tu veux bien déjà nous Tu présenter. veux que la première. je les Ouais, mette je veux Ok, bien, ouais, effectivement, s'il je te l'ai mis de côté, mais. Alors, ouais, il y a 3 peintures. Les peintures s'affichent en haut de nous, là, plaît. quelque part. Exactement, à la place de nous même. Ah, et à la place de nous, là Ah bah les peintures sont tellement plus Très importantes. bien. Je vais commencer par la première. La première, c'est une peinture que j'ai nommée Nostalgie. Ok, Donc, en fait, c'est une série que j'ai faite une série que j'ai faite sur les objets de la rue, qui sont à la fois représentatifs, je trouve, d'un marqueur social, tu vois, et qui, pour moi, bah, sont un peu toute ma vie jusque-là, tu vois. Donc là, en l'occurrence, Nostalgie, c'est pour les boîtes de kebab, les fameuses boîtes de kebab jaunes dans lesquelles on a tous mangé un grec sauce algérienne au moins une fois dans notre vie. On peut dire tout de suite, là, c'est quoi nos préférences de sauce, quand même Clairement, c'est la sauce algérienne. Ouais. moi Ok. ça se dit pas, c'est trop intime. Ah, je comprends. On rentre trop dans l'intimité, là. Attends, je me Ouais. dévoile pas. Ok. Et, Sans sauce, moi. Sans sauce. Sans sauce. Sans viande. Ah, ça, c'est dur. Ouais. Sans sauce, sans viande. Oignon, Ouais. ça suffit largement, les gars. C'est un nouveau Pain, truc. oignon, quoi. Pas de pain, Ah ouais. Ouais, juste Ah, oignon. des oignons, s'il vous plaît. Avec un petit peu de sauce algérienne, parfois, c'est vrai. Ouais, quand même, tu me rassures. On s'en Samouraï aussi, un petit peu. Ouais, je suis va. d'accord. Important. Pardon. Andalouse hors de Paris, la sauce. En Andalousie, peut-être, du coup. En dehors de... Ouais. pardon. Étonnamment, en dehors de Paris, Y a pas t'as Andalouse, Bruxelles, tout ça, c'est Andalouse aussi, quoi. Ah ouais. Ouais. Rien à voir, c'est un peu comme la sauce algérienne, hein, ça n'a pas été inventé par les Algériens. Je crois pas, non. Ouais. Non. Un peu de Appropriation harissa, culturelle, un tout peu de ça, sauce ouais. blanche. Et en tout cas, c'est une boîte qui, enfin, c'est un marqueur, je trouve, aussi d'une époque, parce que c'est aussi ça que j'aime bien représenter dans mes peintures, tu vois, c'est-à-dire que ancrer la peinture, l'objet, la scène
dans une époque qui est celle qui est en cours. Donc pour l'instant, ça reste un peu banal, tu vois. Mais je sais pas, dans 10 ans, tu vois, quand je revois par exemple des photographes, tu vois, j'ai des photographes d'il y a 20 ans, je me dis, ah putain, mais en fait, c'était cette mode à l'époque, tu vois. Tu vois les passants qui passent avec leurs fringues, tu vois des caisses, tu fais, ah ouais, mais à l'époque, c'était ce type de caisse, tu sais, ça, en fait, tu dis, ça change vite. Ouais, bah, c'est comme les tickets de métro ou ce genre Exactement, de trucs. et d'ailleurs, les tickets de métro, je les collectionne aussi, je les garde, tu vois. Ah ouais. T'as certaines époques, ouais. C'est un truc de. C'est tard pour les collectionner là. Ouais, c'est un truc de. Ouais, bah. Attends, Passe Navigo, je collectionne pas. est-ce que t'as déjà fait, parce que je l'avais fait ça genre en primaire ou au collège, je sais plus, mais tu fais un accordéon avec tes tickets de métro. L'accordéon, T'as déjà fait j'ai pas fait, mais j'ai déjà fait un psy-col de chemise avec. Oh là là. Ouais. Technique, Maillot de foot, le du gars. coup, Origami, quoi. ça Ah ouais, classe. Ouais, genre maillot de foot un Ouais, peu, ouais, sur je vois la chemise. l'ambiance. Et donc cette peinture, en fait, ça représente donc une boîte de kebab, sachant que ces boîtes de kebab, comme on est dans une ère où le plastique maintenant est de plus en plus éliminé, bah, n'existe plus aujourd'hui, ou très peu. Elles sont remplacées par des boîtes en carton. Et donc ça aussi un peu la fin d'une ère, d'où le fait de la nostalgie, tu vois, d'une époque un peu révolue, et d'un objet culte, en fait, que notre génération a connu, Ouais. bah, que les suivantes ne connaîtront pas, elles auront d'autres choses, tu vois, mais qui pour moi est un marqueur fort de mon identité aussi, tu vois. Et du coup, collectionne des passes Navigo, y a pas de raison. Hein. Ça Ouais, sera mais nostalgique, ce c'est sera plus compliqué iconique parce qu'il aussi. faut les taper dans les poches des gens et tout. Ah, écoute, Là, on après, passe en je sais mode pas, pickpocket, là. Tu te débrouilles, tu fais ton affaire. Bah, du coup, merci. Est-ce que tu peux déjà nous présenter la deuxième peinture que tu m'avais envoyée? Tout à fait. Qui Alors est, là, du coup, aussi une peinture sur toile, c'est ça hein ouais, c'est une peinture Ouais. sur toile aussi. Alors non, celle-ci c'est une peinture, un petit format. L'autre c'était une peinture sur toile, acrylique sur toile, qui est assez grand entre guillemets. Hein. Elle fait 110 par 90, je crois, un truc comme ça. Ouais, t'es dans le mètre carré, quoi, déjà. Ouais, c'est ça. On est dans le mètre carré, exactement. Cher à Paris d'ailleurs. Et la deuxième, c'est un petit format. C'est sur contreplaqué, Ok. assez fin, monté sur châssis. C'est un truc que je fais moi-même, que j'aime bien d'ailleurs. Parce que pendant un moment, je le fais moins maintenant, mais je récupérais beaucoup de matos dans la rue aussi pour peindre dessus. Directement, ouais. Ouais, c'est ça, mais il fallait que la matière, elle soit quand même assez propre, tu vois. Ouais. Et il y a un truc que j'adore, et je continue de le faire quand j'en trouve aujourd'hui, c'est les dos de meubles Ikea. Ah ouais. Tout lisse et Ah, tout. waouh. là. Ah ouais, c'est un Ouais. kiff. Ok, ouais. L'acrylique, Ça, c'est vraiment... Et donc nickel. ça, c'est un dos de meuble Ikea de mémoire, tu vois. Ok. Que j'ai monté sur châssis, collé, etc., tu vois. Et ça représente, donc je l'ai appelé Réflexion, et de mémoire c'est Réflexion 2, parce que j'en avais déjà fait un avant. C'est un truc que je kiffe, qui mélange pas mal de choses que j'aime, tu vois. C'est une porte de métro, donc j'aime bien le métro, donc c'est un MF67, donc c'est fameux. le métro de la ligne 3, entre autres, avec les portes en métal. Donc t'as des reflets de l'intérieur, et de l'extérieur, en fait, tu vois un métro qui a été graffé. Donc t'as un panel de l'autre côté, je sais pas de qui c'était. Ouais, à travers la vitre, quoi. On Ouais, voit la voilà, tu vois couleur qui a des été traces de peinte, peinture qui sont en fait un graphe qui est sur le métro côté circulation, tu vois. Ouais. Et ça mélange plein de choses parce que le métro c'est un environnement que je prends beaucoup, que j'adore, tu vois. Qui est beaucoup décrié par la population parisienne, mais en fait qui est un endroit où se croisent des gens qui se croiseraient pas dans la vie de tous les jours, tu vois. Donc c'est un truc assez fort socialement. Et puis je trouve que les vieux modèles de métro, comme celui-ci là, c'est quand même des espèces d'antiquités sur rail, qui sont hyper beaux, tu vois. Les portes en métal, tu sais, il y a vraiment un truc de cachet de celui-là, ça fait MF67, donc 1967. Allez, si on arrondit à 70, ça fait 55 ans qu'il tourne le truc, quoi. Ouais. Donc c'est des trucs un peu increvables, tu vois, il n'y a pas la clim, tu vois, t'as pas de moyens techniques, mais le truc il est là, tu vois, et c'est vraiment tout ce que j'aime, tu vois. Dans ta peinture, il y a vraiment l'idée de fixer des choses. Ouais, aussi, un ouais. espèce de truc, alors plutôt des choses qui sont pas forcément des choses qui sont contemporaines, mais pas forcément récentes, dans une idée un peu presque iconographique de mettre en valeur, représenter et agrandir cette échelle-là, quoi. Ouais, carrément, il y a de ça, il y a un truc de marquer l'époque et de conserver une image du temps, tu vois, du présent aujourd'hui, qui sera du passé rapidement. Typiquement, tu vois, l'avancée technique et technologique est tellement forte aujourd'hui. Tu vois, j'en parlais pour les boîtes de kebab qui sont maintenant remplacées par des boîtes de carton. Je pense que écologiquement, c'est déjà super, tu vois. Mais là, sur la ligne 3, ça va mettre encore un peu de temps, mais tu as des nouveaux modèles de métro qui arrivent un peu partout, qui sont beaucoup plus confort, t'as la clim, tu vois, tu te sens mieux, t'as plus d'espace, etc. Mais tu perds quand même un petit cachet, tu vois, que moi, en tout cas, j'aime beaucoup et que j'aime bien figer, quoi. Il y a aussi cette... en captant comme ça, de façon nostalgique, ces éléments-là. Mais c'est des éléments, je trouve, peut-être que je me trompe, hein, mais qui ont une certaine fragilité.
je trouve. Après, c'est peut-être parce qu'ils sont anciens et qu'on fait des trucs de plus en plus solides, quoique non, en fait. On fait des trucs qui sont censés être plus solides, mais qui se cassent au bout Ouais, de... tu vois, ça fait 55 ans que Ouais, tourne, c'est il clair. fait je sais pas combien de Ouais, projets quotidiens. C'est clair, c'est comme les... c'est quoi le truc je sais pas, je pense à quoi, les trucs ménagers, les frigos, non. Après, la fragilité, Ouais, mais tu elle regardes, peut tu- être aussi juste due au fait que ça va se faire remplacer par un truc de plus récent, qui sera peut-être même plus Ouais, c'est fragile. ça. Mais Ouais, ouais, c'est c'est ça. le En côté fait, éphémère du truc. Ouais, quoi. non mais il y a quelque chose de plus de mécanique, je dirais, Ok. qui Ouais. me rappelle une espèce Ouais, je suis d'accord. de fragilité, tu vois. Ces portas de métro comme on peut le voir sur la ligne 6, tu vois, en hauteur et Ouais, tout. ouais, carrément. C'est Ouais. cette poignée Ouais, ouais. qu'il faut quand même, il faut un peu forcer dessus. Ouais, ouais. Ce qui te permet C'est pas parfois évident, ouais. d'aider une personne qui a Ouais. moins de force, tu vois, Ouais, ouais. qui a moins dans les boutons, tu vois. Il se passe des Clairement. trucs Ouais, avec où les cette portes s'ouvrent ce mécanisme. automatiquement, ou tu vois. Voilà, il y a tu vois, un truc alors de- que là, t'avais un truc, je sais pas. Après, Ouais, clairement, c'est- une fragilité qui amène à d'autres moments de communion avec les gens, c'est vrai, il y a un truc comme ça. Ce qui fait que ça fonctionne aujourd'hui, c'est, tu vois, c'est que t'as pas de matériel, tu vois, électronique qui devient obsolète. Ou alors, moins, j'imagine qu'il y en a dedans, tu vois. Et ce qui fait que ça tourne et tout est un peu mécanique à l'ancienne, entre guillemets, tu vois. Ouais, Aujourd'hui, si tu prends un métro, tu prends la ligne 14 par exemple, bon bah les portes s'ouvrent toutes seules, enfin tu vois, tout est un peu... ouais. C'est beaucoup plus fluide et je pense que pour la grande majorité des voyageurs, c'est beaucoup plus appréciable. Moi j'avoue, je kiffe quand il y a la clim dans le métro, tu vois, je me dis là, surtout il fait 35 degrés dehors, Ouais. tu sais, je rentre dans le métro, c'est frais, je me dis, ouais, ça fait du bien. Là tu rentres dans la fournaise, faut soulever un truc, c'est dur. Attends, Mais il y a un truc quand même, tu vois, une fois que ça disparaît, on se dit... Ah, il y avait un truc quand même qui était cool, tu vois. Sachant que j'aime beaucoup le métro parisien, tu vois, l'objet et tout, c'est un truc un peu de fantasme, tu vois, dans l'univers graffiti et puis moi dans ma Ouais. vie de tous les jours. C'est un truc que j'aime bien représenter aussi, ouais. parce qu'à 18h sur la ligne 13 en milieu juillet, c'est un délire quand même. Ouais, mais, là, il n'y a plus le fantasme, hein, je vais pas te Mais- mentir. Le mais, fantasme mais, n'existe mais plus. ça me manquera un peu, tu vois, juste des gros boum quand ils ouvrent les fenêtres, tu vois, Ouais, rapidement, justement pour faire ouais, un peu carrément. d'aération. Ouais, C'est vrai carrément. que ça manquera peut-être. Ouais, il y a un truc, tu vois. Petite En fait, pression. tu sais, je sais pas si ça te manquera, mais t'auras ces souvenirs de, tu sais, du monde entre guillemets d'avant, tu vois. Peut-être qu'ils vont rester, hein, finalement. Peut-être que ça va rester, ouais. Tout simplement parce Ouais. qu'il faut degrowth. Peut-être. Moi, j'allais juste te dire un truc, c'est et il y a ce fameux lapin qui, lui, je pense, date Serge. il y a il s'appelle Serge, ouais, Ouais. c'est ça. Qui date d'il y a méga longtemps. Oui, c'est vrai. Et moi, je me suis toujours demandé si, c'est une question qui vraiment est importante à mes yeux, hein. On est d'accord que c'est des Converse qu'il a. Ouais, je pense. C'est des Converse, Ouais, je pense. clairement. Je pense que c'est des Converse, ouais. Et il me semble qu'il a Il y une avait des trentaine d'années, sponsors à Serge. faire. Peut-être même plus. Ah ouais, Et plus, alors, hein. il y a un truc, et ça, c'est un énorme kiff. Il reste un des tout premiers autocollants de Serge Lapin, qui était pas du tout comme ça, qui était un lapin beaucoup plus en mode lapin, avec une salopette, etc. Ouais, Il est, quand tu sors de l'A2 et que tu vas prendre le RER B ouais, à La Chapelle, ouais. à un moment, tu descends des escaliers où tu as un escalator, tu arrives sur des portiques de droite, sur les portes battantes, tu as encore ce stickers original de Serge Lapin, le premier modèle. Quoi. Attends, mais Ça faut rigole faire pas. gaffe là, si des gens écoutent beaucoup ce podcast, il va se passer un truc, on va le voler et tout. Il est les indécollable gens, le truc, il est collé depuis Ah, il est 50 indécollable ans. Ah ouais. J'ai essayé. Hein. Ah, ok. Impossible. Soit tu le déchires, et le truc il est ancré dans la porte. Quoi. Et Ouais. tu pourras avoir le premier Sergio Ah, ok, ouais. qui avait une salopette orange, je crois, de mémoire. Si on le retrouve, on le met là aussi en image. Direct, Ouais. bien sûr. Et du coup, quid de. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de Serge Le Lapin là? Ils ont fait il y a quelques années Ouais. la version un peu. Ah ouais. toute simple là, Ouais, un peu avec plus les simple. balais, les Ouais, trucs. ouais. Je me dis, ouais, pourquoi pas, tu vois, en Ouais. vrai. Ouais, honnêtement, je trouvais ça pas si pire. Souvent, je suis le Ouais, premier ouais, à ouais, je suis critiquer d'accord. les trucs un Je suis peu d'accord. flat design, vite dégueu. Mais là, en fait, je trouvais ouais, que ça va. il s'adapte bien. Moi, franchement, j'aime bien. C'est pareil, c'est un personnage iconique du métro, tu vois. Tu le retrouves. Et je suis content qu'il ait pas disparu, tu vois. Ouais, te dire, vas-y, il y a Exactement, encore je me au dis, moins un truc. Il l'a encore, je sais pas si ça s'appelle encore Serge, ou si dans l'imaginaire des gens aujourd'hui, Il c'est s'appelle encore Serge, ça fout, Serge, tu vois. Enfin bref, c'est encore ce lapin RATP. En tout cas, celui-ci et les lapins d'avant étaient assez connus, tu vois. Puis t'en as aussi dans le RER et tout. Mais ouais, je suis content qu'il existe encore, tu vois. Mm. Tu sais, il y a des trucs comme ça de l'enfance qui ont disparu. Alors, je pense à Ronald McDonald. Je vais pas dire qu'il me faisait flipper, mais pour le coup, je suis content qu'il soit plus là, tu vois. Je pense que ça sauve des générations, Ouais, tu vois. Il y a des trucs, c'est bien que ça parte. C'est aussi, ça. un peu, Mais Serge, ouais. je suis content qu'il soit encore là aujourd'hui. Mais en fait, ça, c'est déjà, sur ta peinture, c'est déjà Ouais. le nouveau Serge, en fait, je crois, non? Non, non, c'est non. le Serge que là, je d'avant. vois- C'est le Serge d'avant. Parce que je vois, là, on le mettra peut-être en haut, mais tu vois, il était comme ça à un moment. Ça, c'est en fait. le Serge d'avant.
Et aujourd'hui, Ok, en d'accord. fait, il est en mode flat design là. C'est juste Donc, une ligne maintenant. C'est des traits Ah, d'accord, hyper ok. simples Mais et ils ils l'ont l'utilisent mis. pas pour la même truc, c'est plus pour les trucs de Oui. nettoyage. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Du coup, C'est ça, ouais. Parce que moi, je me rappelle de lui nettoyage aussi, et tout. ouais, ok. Ouais, bah lui, il était de RERB, comme j'habitais à Bagneux, tu vois, je le prenais souvent, toujours collé et tout. C'est le Serge d'avant. Ouais. Il y a 2-3 générations, je dirais. Ouais, du coup, on enchaîne avec la suite. Je t'ai demandé donc trois œuvres à présenter. Oui. Tu nous as présenté 2 toiles. Tout à fait. Et du coup, la troisième œuvre, c'est une œuvre murale. Tout on à pourrait fait, dire une ouais. fresque, même si c'est pas technique à la fresco. Ouais, carrément. Alors, c'est un truc dans lequel je me lance un peu plus aujourd'hui. C'est un truc que j'adore regarder pour le coup. Ça fait partie de mes trucs que je regarde sur Instagram, tu vois. Il y a plein d'artistes muralistes, essentiellement espagnols, parce qu'il y a une grosse école espagnole des peintres muralistes, Ouais, la qui fameuse font des dont trucs on parlait, incroyables, tu vois. Je pense il y a pour moi celui qui a été aussi un des marqueurs dans mon envie de peindre, ça a été Ariz. Ouais, ok. Je trouve que c'est un peintre incroyable, tu vois, qui vient aussi du graffiti, qui a vraiment de jeu des couleurs, etc. Bon, on en reparlera après, puisque on le verra par la suite. Mais en gros, peinture muraliste, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Parce que déjà, je viens du graffiti, donc la peinture sur mur ou sur d'autres supports, c'est un truc Logique. que je maîtrise, j'imagine, en tout cas en termes tu vois, de représentation, d'échelle, tu vois. Et c'est un truc Ouais, que ça fait pas je peur kiffe. quoi. En fait, C'est je un te pose truc, même pas la question, tu vois. ouais. Tu fais un graphe, bon bah tu sais que tes lettres, en fait, tu t'adaptes au support, tu Ouais. vois. Et je voulais reproduire à peu près la même chose en peinture. Et là, en fait, c'est des tests que j'ai fait récemment, parce que j'avais un pot de blanc, un pot de noir à l'atelier, et un peu de temps aussi. Et je voulais voir à peu près quel matos il me fallait, et à peu près combien de temps il me fallait pour faire un truc ok, tu vois. Je dis pas que c'est la peinture de l'année, Ouais, mais bien un sûr, truc, ouais. tu vois, pour me projeter. Et ça, c'est la deuxième peinture que j'ai faite, dans le genre en noir et blanc, alors avec une petite touche de rouge. Et c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur, puisque je suis du 20e. Et ça se base sur un film qui s'appelle Le Ballon Rouge, Ok. qui est accessible d'ailleurs sur YouTube en intégralité, il dure 35 minutes je crois. Ça se passe dans le quartier de Ménilmontant, donc vraiment pas loin de là où je suis. Et en gros, le pitch est assez simple, hein. C'est un petit garçon qui part à l'école et en fait il croise un ballon rouge. Et le ballon rouge a une espèce de présence. Et en fait les deux se suivent. Et il finit par y avoir une espèce d'amitié incroyable entre le ballon rouge et cet enfant. Et donc on le voit déambuler un peu dans tout le quartier. Et un truc qui est assez marrant, c'est que là, cette scène, en fait, ça provient d'une capture d'écran que j'ai fait du film. Et en fait, l'arrêt du bus existe toujours, Pyrénées-Ménilmontant, et c'est le même numéro de bus. C'est-à-dire qu'à un moment, il prend le bus, c'est le 96, et donc le film, il date de 1954, je crois, ou 55. Et c'est le même numéro de bus, le même arrêt aujourd'hui. Et derrière, c'est le carré de Baudouin dont on parlait un petit peu avant, qui existe toujours, qui est maintenant un lieu d'exposition. Et je trouvais que c'était assez drôle, tu vois, parce que c'est un lieu que je connais bien. Et puis, j'ai changé un des personnages pour représenter Nestor Burma, donc c'est le personnage tout à droite. Mais celui de la BD de Tardy, Celui de la BD de Tardy, parce que je suis un gros fan de bande dessinée et un énorme fan, je pense que c'est un truc que mon père m'a transmis, de Tardy. Que j'adore vraiment, qui habite dans le 20e et dont la dernière BD de Nestor Burma se passe dans le 20e, dans le petit coin du 20e, là où il habite et là où j'habite aussi. Et là où le ballon rouge a été tourné. Donc c'était un truc Tout qui fait sens, quoi. Tout faisait sens, et cette peinture, je l'ai faite. Alors je voulais la faire dans un endroit où ça restait un peu. Finalement, je me suis jeté dans un terrain qui a été repassé depuis, mais c'est dans un terrain qui est autorisé pour le graphe, qui est dans le 20e aussi. Bon, et du coup, dans la suite des questions, donc je t'avais demandé 3 œuvres qui représentent un peu ton taf que tu viens de nous présenter. Je t'avais aussi demandé de nous parler de peintures qui t'ont inspiré. Ouais, donc, tout à fait. On en avait déjà un petit peu parlé, mais si tu peux nous présenter du coup. Eh ben, je vais commencer par le peintre qui m'a fait découvrir véritablement la peinture, qui est Toulouse-Lautrec. Donc là, j'ai pris, je sais pas si c'est ma peinture préférée, mais en tout cas, c'est une peinture qui m'a pas mal marqué. Donc c'est au Moulin Rouge. Endroit qu'il a représenté maintes fois, parce que c'est un adepte du lieu. Je trouve que en termes de représentation, de peinture, tout est juste. Enfin, on parlait de justesse tout à l'heure, tu vois. Je trouve que tout est bien. Le cadrage, il me plaît beaucoup, tu vois. C'est un truc que j'aime bien aussi retrouver, tu vois, dans mes peintures, jouer sur le cadrage, sur des trucs un peu inattendus. Donc là, je trouve que le cadrage, il est particulier. Il y a une femme qui est un peu bleue en premier plan, de par l'éclairage du lieu et tout. En fait, les couleurs, elles sont assez folles.
L'éclairage est fou, la justesse est là, et je trouve vraiment il y a tout, tout est là, quoi. Tout est réuni. Tout est un peu iconique dans cette peinture, et c'est un truc fort pour moi, quoi. Et du coup, on parlait un peu du lien entre les peintures anciennes et les peintures plus récentes des contemporains. J'ai vu que du coup, dans ces 3 œuvres, tu nous avais sorti une œuvre de Haris. Tout à fait, ouais, carrément. Du coup, vraiment peinture plus espagnole. Complètement, ouais. Toi, t'as choisi celle-là particulièrement, ou c'est plus son taf en général qui te... Non, j'ai pas choisi celle-ci spécifiquement. Bon, je l'adore, elle est hyper belle et tout, magnifique. Et j'adore cette série qu'il a faite sur l'espèce d'hommes et d'animaux représentés avec leurs organes. Tu vois, je trouve ça un truc complètement fou, qui est hyper beau et toujours très bien coloré et toujours qui arrive juste à ne pas être forcément glauque alors que les sujets le sont. Franchement, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et c'est pas que ça que j'ai découvert. J'ai découvert avec pas mal de scènes qu'il a récupérées d'après des photos, je pense, en noir et blanc, qu'il a refaites en couleur. Des scènes d'hommes qui se battent, souvent nus, rouge, jaune, des couleurs assez folles. Toujours dans des belles proportions, des belles couleurs. Il avait fait une expo à Paris, une petite expo, je pense que c'était il y a 4-5 ans, un truc comme ça. Ça passe vite. Loupé. C'était hyper beau, et j'avais vu cette toile-là et ça m'avait vraiment marqué. D'ailleurs, j'étais parti dans l'idée d'en acheter une. Après, j'avais regardé les prix, je m'étais dit je vais attendre la gloire et les honneurs avant de mais tant mieux, c'est bien pour lui s'il arrive à vendre à ce prix-là. Ah, mais clairement, ouais, ça a l'air de bien marcher pour lui. Franchement, je trouve que je sais pas si c'est mérité ou pas. En tout cas, moi, je suis très respectueux de son travail et de ce qu'il produit. En tout cas, ouais, cette œuvre, elle m'a marqué. C'est pas ce qui m'a marqué vraiment dans son travail, mais c'est plus un ensemble, ouais. Sur sa façon de peindre, gros peintre muraliste. Gros jeu des couleurs, je trouve que même ce qu'il représente, c'est toujours un plaisir de le voir, tu vois. Enfin, il y a vraiment un truc de... Ouais, je trouve ça vraiment, vraiment très très cool. Et du coup, je t'avais demandé une 3e et dernière œuvre, et franchement, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais on aurait presque pu croire que c'était une de tes peintures. Je pense à une peinture de fin de quai, fin de rail de métro que t'avais exposée là il y a pas longtemps. Ouais, alors celle-ci, c'est pas ma préférée. Okay. Mais en fait, c'est plus parce que c'est... tu vois, j'en ai pas parlé tout à l'heure. J'ai gardé ça pour ce moment, tu vois. Mais dans ma recherche, tu vois, de peintre impressionniste, post-impressionniste, tu vois, de cette époque-là, en tout cas, enfin de ces époques-là, je suis tombé sur les œuvres des Nabis. Donc, tu vois, alors, les Nabis, c'était un groupe assez spécial, tu vois, t'as l'histoire du talisman, etc. Mais tu vois, ma mère, elle a une maison en Bretagne, juste à côté de Pont-Aven. Okay. Donc, ça me lie un peu à cette histoire aussi. Tu vois, il y a Gauguin qui était là. Où ils se sont tous Pont-Aven, c'est ça. Ouais. Donc je connais bien cette ville. Elle est très, très fortement marquée dans l'histoire. Tu vois. C'est une peinture de Vuillard. Ça, c'est une peinture de Vuillard. Et dans le monde des Nabis, j'ai découvert la beauté de la peinture de Bonnard et Vuillard. Tu vois. Pour moi, c'est un peu Dupont et Dupont. Bon, les deux font la paire. Et c'est littéralement tout ce que j'aime. C'est-à-dire que c'est assez spécial, parce que c'est assez spécial déjà, je trouve, en termes de peinture. Ouais, bien sûr. Parfois, les deux ne peignent pas de la même manière, tu vois. Vuillard, je trouve qu'il était très fort dans ses intérieurs. Il y a vraiment un truc de... Les formats n'étaient pas gigantesques en plus. Il y a vraiment un truc... Celui-là, c'est une bonne tartine. J'ai regardé, c'est 2,10 m par 1 mètre, je crois. Alors celui-ci, je sais pas s'il est trop tard ou pas, mais il est visible à l'expo L'Art de la rue, au musée d'Orsay. Okay. Et elle est assez grande. Et en fait, je suis tombé dessus complètement par hasard. Ouais. Je la connaissais déjà, tu vois. Pour moi, c'était un petit format. Je pensais à un truc comme ça. Et en fait, non, le format est assez grand, hyper beau en vrai, tu vois. Et ça tombe bien aussi, puisque c'est la ligne 2, c'est à Villiers, tu vois. Et c'est une des rares représentations de peinture de l'époque, en fait. Il y a très peu de gens qui l'ont fait. T'as Monet qui a fait beaucoup la gare Saint-Lazare, tu vois, qui était hyper belle et tout, avec les locaux à vapeur, tu vois. Y a un truc là, on est dans le métro parisien, donc c'était l'époque du Sprague, tu vois, c'était les métros en bois qui n'existent plus du tout aujourd'hui. J'ai regardé la date, ça c'est 1916. Ouais, c'est une folie. Ça fait presque 109 ans, quoi. Ouais. Et tu t'y reconnais, enfin, tu vois, il y a un côté c'est la même ambiance, carrément. Ouais, tu sais, tout est un peu sombre. Bah, franchement, je pense que tu vas Villiers, à part la lumière qui a dû un peu changer, tu vois, parce qu'ils ont arrêté les bougies, mais... Bah, la lumière avait l'air dingo, ouais. Après, peut-être. Mais tu vois, même le format, tu vois, je trouve qu'il y a vraiment un truc ultra novateur dans cette peinture-là, et dans leur peinture de manière générale, tu vois. Que ce soit Bonnard qui était... Rien que par le choix de l'image, de toute façon, je pense que c'était des choses qui n'étaient pas du tout représentées à l'époque. Vraiment très peu, ouais, très peu. Il y a un autre peintre qui avait fait des toutes petites peintures que j'ai découvert aussi à Orsay. Comment il s'appelait déjà ? Enfin, je vous retrouverai le nom plus tard. Il avait fait 2 peintures qui étaient assez ouf, qui étaient des petits formats.
qui étaient des quais bondés, Ok. avec les vieilles affiches derrière et tout, mais c'est de l'après, c'est plus tard, tu vois. Ouais. C'est dans les années, je pense, 40-50. Ok. C'est, mince, Ah, je serais curieux, je serais de curieux. Vanberg, je crois. Ok. Je retrouverai le nom, ouais. Hésite pas, on mettra quelques. Ouais, images. carrément, parce que franchement, c'est un peintre aussi que j'ai découvert plus récemment, qui était complètement ouf, complètement fou. Il a fait des espèces de miniatures de gens et tout, et donc des petites peintures du métro qui étaient très très cool. Trop cool. Mais en tout cas, Bonnard et Vuillard, vraiment mes peintres de cœur. Ouais, grosse enfin, claque, ouais, tu vois, c'est pas la peinture que je fais moi, Mhm. véritablement, même si des fois ça me donne envie de peindre comme eux. Mais il y a un truc vraiment dans la beauté de la peinture Mhm. qui représente, tu vois, dans la touche qui me rend un peu perplexe, j'avoue. Et puis finalement, tu t'inspires du fait qu'ils représentaient un moment de leur vie, enfin comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, Clairement, après. ouais, carrément. Et Après- le métro, comme par hasard, enfin, il y a un truc. Ça, tu vois, celle, j'avoue, je l'ai un petit peu cherché, tu vois. J'ai Ouais. fait mes recherches pour voir s'ils avaient fait des trucs sur le métro, tu vois. Ouais. Et je suis tombé sur celle-ci. En plus, la ligne 2, tu vois, c'est une belle ligne parce qu'elle est aérienne. Bon, là, c'est une station fermée, mais ouais, il y a un truc aussi au niveau de ça. Et après, eux, ils étaient surtout dans les scènes de vie, tu vois. C'était pas tant dans les scènes. Ouais, si tu me diras, Bonnard et Vuillard, ils en ont fait, mais beaucoup de scènes d'intérieur, de famille. Mais là, vraiment, la touche, hyper belle. Ouais, vraiment un peu poétique, quoi. Ouais, du coup, dans une autre question que je Ouais. t'avais posée, à laquelle tu as eu un peu plus de mal à répondre, Ouais, je t'avais demandé une œuvre en peinture de l'histoire de l'art en contemporaine ouais. que tu comprends pas ou Ouais. que t'aimes pas. Ouais, c'est vrai que ça a été une question compliquée parce que, tu vois, je me dis, avec le recul aujourd'hui, hein, parce que des fois, je vois des trucs, je me dis, putain, c'est vraiment moche. Ouais. Vraiment, je comprends pas le truc et tout. Pourquoi lui, il a marché, tu vois? Pourquoi ça fonctionne pour lui? Mais tu vois, j'ai vu un film il y a pas si longtemps, c'est Coupé de Michel Hazanavicius. Je vous le recommande d'ailleurs, il est fantastique. Dans laquelle, si tu tiens la première demi-heure, tu trouves que le film est génial. Et si tu t'arrêtes à la première demi-heure, tu fais, je comprends pas, c'est une bouse infinie. Et dans une. Attends, j'ai pas compris. Si tu t'arrêtes à si une tu t'arrêtes à la demi-heure. première demi-heure du film, Ouais, c'est bien. c'est une bouse infinie. C'est une Tu bouse infinie. comprends pas ce qui se passe en fait. D'accord, Tu te dis, mais mais je si- comprends. si tu Michel continues. Hazanavicius, il a fait Ok. ce film. Je comprends pas, tu vois, Ok, pas envie de ok. sortir de la salle, tout. Moi, je l'ai vu au ciné, j'ai payé, donc je suis resté. Ouais. Mais Si tu vois, restes, si tu restes, je pense que c'est un des meilleurs films Ok. que j'ai vu, en tout cas ces dernières années, tu vois. Et dans une interview, il explique, et c'est ce qui fait le pendant dans la peinture, tu vois, que y a pas de, en fait, il y a pas de mauvais film, tu vois. Il y a pas de, tu vois, il y a toujours un investissement, il y a toujours des galères, il y a toujours des trucs. Et je trouve que même si aujourd'hui tu fais un Mickey sur une toile avec $1 et tout machin, ok, bah c'est pas un truc qui me fait kiffer, c'est pas ce que j'aime, mais il y a quand même une volonté de faire de la peinture, il y a une technique qui est essayée, tu vois, il y a des trucs qui sont testés, tu vois, après le résultat est ce qu'il est, tu vois. Mais tu vois, je voulais pas m'arrêter à ça. Et en fait, en y repensant, je me suis dit, parce que je suis allé au Louvre il y a pas si longtemps, et je me dis, pourquoi tout le monde se rue sur la Joconde, tu vois. Tu vois, dans cette salle, t'as cette petite peinture, t'as cette Mona Lisa, franchement, c'est une belle peinture, tu Ouais. vois, ok, tu vois, c'est une peinture très classique de Da Vinci, mais C'est l'histoire, hein. Ouais, c'est c'est, parce qu'elle a été volée, c'est parce qu'on a fini par la retrouver, c'est parce qu'on l'a Ouais, rendue. ouais, il y ouais. a- Je pense que c'est plus ce côté-là Bien sûr, qui ouais, a ouais, rendu carrément. son côté iconique. Après, moi, je sais pas si t'as. Du coup, moi, en vrai, je me suis jamais arrêté devant parce que justement, la foule ouais, c'est pénible. te dissuade pas mal. Hmm. Mais j'avoue avoir quand même passé pas mal de temps à regarder. Et notamment, je sais pas si t'as déjà un peu bugué sur le fond. Moi, je sais que le fond de cette peinture. Non, j'avoue, j'ai jamais regardé en détail. hein. Mais c'est trippé de ouf. Ok. Déjà, bon, il y a un truc qui a été dit et redit, mais Ouais. la ligne d'horizon est pas respectée. Donc, Ok. tu as une ligne d'horizon qui est un Ouais. peu plus haute à un des Ouais. deux endroits. Et ensuite, du coup, tu as un truc de perspective atmosphérique où tu as les paysages qui deviennent un peu bleus comme ça. Et ça devient des formes organiques. Mm. Et moi, je sais que je suis pas particulièrement fan de cette peinture. Hmm. Mais par contre, le fond, franchement, le fond, il est trippé. Ok, eh ben, écoute, mais je la regarde, si tu plisses un peu les yeux, t'as une soucoupe volante aussi. En haut à gauche de la peinture, c'est ça, c'est assez le chelou. classique, ça. Mais, Je crois mais c'est peut-être pas. Ouais. Je crois qu'il était platiste, Da Vinci. hein. Ouais, Ouais, c'est je crois aussi. gros Ouais. complotiste de l'époque et tout. Certains. Ouais. Il inventait des machines pour voler. Enfin, c'était un mec. D'ailleurs, je crois que mystique. Da Vinci, en ancien latin, Vinci qui vient de Vicintiki, Tiki qui veut dire plat en fait. Ouais, sûr. Tu creuses, Ah tu ouais, trouves. Tu creuses, je tu crois. trouves. On a les moyens maintenant. Ah mais je crois que c'est surtout son sourire, il est trop questionnant son sourire à Mona mystique. Lisa. Ouais, mais pourquoi elle, tu vois, il y a des. Surtout quand tu vas au Louvre, tu Son vois, regard. t'as des milliers de peintures, tu vois. Ouais. Je veux dire. Après, je pense que c'est plus t'as de gens qui regardent une œuvre. C'est un peu quand tu t'arrêtes dans la rue, tu regardes le ciel. Et quelqu'un va. T'as combien de personnes qui vont s'arrêter, qui vont regarder le ciel, tu vois. C'est Ouais. un peu en fait, c'est un truc de mouvement de foule finalement, tu vois. Ouais.
Et je trouve, ok, tu vois. D'ailleurs, attention, putain. Ouais, ça marche pas tout le temps. En fait. Je suis trop calme pour ça. Non, mais tu sais, il y a un truc de. C'est une Si belle c'est la peinture. guerre, je traîne pas avec toi. Tu vois, c'est une belle peinture, puis c'est un maître classique qui l'a fait, tu vois, je comprends. Mais après, bon, s'y arrêter forcément, tu vois, regarder, faire la queue pendant des minutes pour regarder un truc que tu vas te faire un selfie avec. Il y a trop d'autres peintures à Il y a regarder tellement de pour, trucs, tu vois, il y a des trucs qui sont immenses ou des sourires, il y en a plein qui sont cachés, tu vois. Et c'est ça, je me dis, c'est un peu dommage. Après, bon, bah voilà, chacun voit ce qu'il veut voir, tu vois, je veux dire. Déjà, tu vas au Louvre, je trouve que tu fais le pas est cool, tu vois. La démarche est louable, tu vas prendre la photo, tu la prends pas, tu regardes. Au moins, t'as fait un pas vers la culture, c'est cool, tu vois. Bon, du coup, on retourne un peu aux questions, avec des questions un peu plus perso. T'en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais je te posais la question de si tu vivais de ta peinture et comment est-ce que tu t'organisais pour que ça tienne. Donc toi, tu disais que tu avais un autre métier à côté. Ouais, tout à fait, ouais, j'ai un métier qui m'occupe le plus clair de mon temps. En temps normal, là, je suis un peu entre deux jobs. Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui fait que je suis rapide dans la peinture, dans les peintures que je réalise, tu vois. C'est que je peins généralement alors, je peignais le soir chez moi, quand mes filles sont couchées, donc en deuxième partie de soirée. Je me force un petit peu à mettre 1 heure ou 2 heures de peinture tous les jours pour avancer des peintures, pour travailler sur des projets. Tu vois, en fait, je fais ça en deuxième partie de soirée. Et j'essaie aussi de peindre vite pour avancer sur le plus de peinture que je peux, tant que j'en ai en tête et tant que j'en ai l'envie, tu vois. Donc, ouais, c'est pas mon. J'aimerais que ça devienne mon gagne-pain enfin, ouais. Et du coup, tu parles primaire, de mais c'est pas le deuxième cas. partie de soirée et d'une certaine rapidité. Tu penses que le fait que tu aies un autre job qui t'occupe pas mal de temps donne une certaine urgence à ta peinture? Ouais, je pense. Et en positif ou en... Je râle beaucoup là-dessus. En obligatoire. Je râle beaucoup, mais en fait, je pense, pour en avoir aussi discuté avec des potes, que finalement, c'est ce qui me permet d'être productif. Tu vois, c'est-à-dire que je me dis qu'en fait, j'essaie d'être assez rigoureux aussi dans ma façon de peindre, tu vois, dans le temps que je donne à la peinture. Et je me dis qu'en fait, j'ai pas beaucoup de temps et j'ai beaucoup de choses à peindre. Donc, en fait, j'y vais, quoi. Je tartine. Et puis, ouais, tant que j'ai l'énergie, tu vois, tant que je suis pas complètement crevé, Vas-y, on y va. Ouais, je continue, quoi. Okay. Je continue. On enchaîne avec une autre question un peu particulière. Je t'ai demandé si tu avais déjà vécu des situations inappropriées dans le cadre de ton travail donc en peinture, que ce soit en positif ou en négatif, si tu as envie de partager un peu. Ouais, franchement, beaucoup de positifs, honnêtement, hein, parce que négatif, tu vois, comme je suis quand même pas tout jeune non plus, tu vois, je sors pas d'école, tu vois, j'ai un peu de vécu, je m'entoure des gens que j'aime bien. Tu vois, je me fais plus trop chier à faire des rencontres trop forcées ou à rencontrer ou à me forcer à avoir des gens pour lesquels j'ai pas particulièrement d'attache, tu vois. Donc je m'entoure de gens que j'aime bien et qui me permettent d'avancer aussi. Et en termes de projets, franchement, tous les projets que j'ai fait jusque-là, même si y a eu des couacs, des trucs qui sont vus, qui sont pas vus, j'en sais rien, ça a toujours été positif, tu vois. Je pense on a fait une grosse expo à Bayonne l'année dernière. Il y a eu énormément de monde pour le vernissage, c'était incroyable, c'était complètement fou. T'as eu un discours du maire, on était pris en photo dans tous les sens, c'était vraiment complètement ouf et c'était vraiment un projet hyper bien, quoi. Tu vois, plaisir à entendre. Donc non, franchement, tu vois, la bête noire, ça serait plus... Il n'y a pas eu un taureau qui rentrait dans le vernissage? Non, c'était pas la période encore, là. Là, je pense que là, on l'aurait fait là, ça aurait été plus chaud. Là. Peut-être, ouais. Après, une cape rouge et... Tout le monde se réfugie dans l'expo. Vous venez voir mon art, mais pas du tout. Il y a le taureau, putain. Fermez les grilles. Non, franchement, j'ai pas vraiment de point négatif, tu vois. Après, il y a toujours une réflexion de... je comprends pas, qu'est-ce que je peux faire pour, tu vois, pour accéder au niveau suivant, tu vois. Tu vois, comment je fais pour me hisser, pour tu parles en termes de... Pas de niveau de peinture, plutôt de carrière, ouais, voilà, c'est ça. Plus comment je peux continuer à développer ma carrière et à essayer d'en vivre dans un futur proche, tu vois. Ouais. C'est plus tout ce questionnant, et je pense qu'on passe tous par là, tu vois. Et personne n'a la réponse, tu vois. Sauf celui qui, par hasard, perce d'un coup, mais... c'est pas vraiment la réponse non plus. Enfin, ouais, puis il va te dire j'ai rencontré la bonne personne au bon moment, donc ça va pas forcément t'aider toi dans ta construction de carrière. À ce sujet-là, est-ce que tu t'es déjà dit du coup, pour que ça avance, il faudrait que je change quelque chose à ma peinture, que j'ose faire quelque chose de différent? Est-ce que tu t'es déjà dit ça ou pas? Ouais, j'y ai pensé et en fait j'ai tout de suite mis ça de côté parce que je me dis déjà à la base, tu vois,
J'ai pas fait d'école d'art, j'ai pas fait de formation artistique et tout. Je faisais un métier à côté. Ouais. J'ai redécouvert la peinture sur le tard. Je dessinais tout le temps et je me suis mis vraiment à la peinture. C'est devenu une passion. Puis maintenant, je me dis que j'aimerais bien en vivre plus tard. Et tant qu'en fait, j'ai pas de contraintes vraiment financières, tu vois. C'est-à-dire que mon métier me paye ma vie, tu vois. Ouais. La peinture, ce sera mon métier futur, j'espère. Je me dis, je veux pas me brider en fait. Tu vois, je veux pas me contenter d'un truc qui marche. Parce que je sais qu'il y a des trucs qui marchent plus dans la peinture que je représente que d'autres. Mais tant que moi je suis pas arrivé au bout, que j'estime que je tourne pas en rond encore dans ma peinture, je continue, tu vois. Je veux pas me brider. Après, j'ai parfois des commandes de peinture qui sont pas ce que j'ai envie de faire, mais ça met un peu de beurre dans les épinards, tu vois. Et là, je le fais, tu vois. Tu relis l'utile à l'agréable quelque part. Mais Exactement, il y a tu pas vois. dans cette contrainte-là aussi. Bon, alors c'est différent quand ça vient de l'extérieur et que c'est toi qu'on vient chercher, mais est-ce que dans cette contrainte-là, il n'y a pas aussi quelque chose d'un peu excitant qui sort de ta zone de confort? Peut-être qu'on te demande de représenter des choses que t'as pas forcément l'habitude, je sais pas, en termes... Pour les commandes, tu veux Ouais, dire ouais. Franchement, les commandes, tu vois, c'est le truc où, en fait, c'est cool. Je suis content qu'on me contacte, tu vois. Je suis content qu'on pense à moi. Ça me fait énormément plaisir et tout. Je le prends toujours positivement et je réponds la plupart du temps oui, tu vois. Je suis pas trop difficile là-dessus et ça me va très bien. Par contre, m'y coller, tu vois. Le moment, là, je mets un temps fou psychologiquement, je me dis, tu vois, c'est le truc que je repousse, jusqu'à ce que j'arrive à un moment où, tu vois, il faut que je le rende. Et T'as il plus le faut que je m'y colle, tu vois. Ouais. Mais j'ai toujours. Après, une fois que je suis lancé, ça va, tu vois. Mais le fait de me lancer sur un truc que moi, j'aurais pas fait, tu vois, c'est toujours un peu le truc de me forcer, quoi. Mais bon, au final, c'est toujours cool, tu vois. Il y a des trucs, que j'ai fait. Je suis toujours content de ce que je fais, tu vois. Je me dis, j'essaie de faire un truc qui me plaît moi, du coup, j'espère que ça plaira à la personne, tu vois. Bien Je sûr. fais jamais un truc dégueulasse Ouais, histoire de remplir attention, une commande. Ouais. Mais c'est pas forcément des sujets que je traiterai, tu vois. Après. Ok. On avait un peu parlé des modèles tout à l'heure et de ce genre de références. Je me demandais, c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux, toi? Tu vois, le fait d'avoir une page Instagram. Ouais. Comment tu le vis Franchement, mon rapport il est mauvais, je pense. Qu'est-ce que t'entends par mauvais? En fait, tu vois, je trouve que, bon, déjà, je passe beaucoup trop de temps sur Instagram, tu vois. Je suis que sur Instagram, tu vois. Je me suis pas encore lancé sur TikTok. Après, je pense que j'ai un blocage psychologique. Peut-être c'est une question d'âge, de génération, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, j'ai du mal à m'y mettre. Et peut-être que c'est tant mieux, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, je passe trop de temps, tu vois. Que ça soit pour poster des trucs, regarder qui a liké, répondre à des messages. Ça encore, à la rigueur, je vais dire, c'est le plus sympa, tu vois. Ouais. Ça m'apporte, c'est un truc de, tu vois, c'est le truc d'Instagram, quoi, tu vois, ça t'apporte un peu de baume au cœur. T'as l'impression que t'es une resta des fois, alors qu'en fait il se passe rien du tout dans la vraie vie, tu vois. T'as l'impression que t'es toujours en mouvement, ou quand tu regardes les autres, ils ont toujours des projets et tout. En fait, quand tu les connais, ils disent, bah là je suis à la dèche, j'arrive pas à boucler mes fins de mois, et ah ouais, et tout. Il n'y en a pas beaucoup qui mettent ce qui va pas sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, c'est sûr que ça n'arrive pas très souvent. C'est un peu comme, tu vois, les trucs d'influenceurs, tu vois, tout est beau tout le temps, tu vois. Mais en fait, bah non, tu vois, dans la vie, des fois tu déprimes, des fois tu chiales, des fois t'as envie de rien. Mais tu sais, c'est un peu la couche parfaite, tu vois. Ouais, après, Instagram en tout cas, et j'ai un site internet aussi, mais que je mets beaucoup moins à jour parce que je suis extrêmement flemmard là-dessus, tu vois. Ah, mais il est clean ton site. Moi, je sais que je trouve ça beaucoup plus agréable de regarder les peintures sur ton site que sur ton Insta, tu vois. Ouais, bah c'est sûr. Bah, Instagram, c'est un peu le truc aussi, tu vois, c'est des petites pastilles. Ça met pas forcément en valeur les offres, tu vois, c'est plus histoire d'alimenter quelque chose. J'ai l'impression d'alimenter, je sais pas, genre une base de gens qui regardent mon travail, tu vois. D'en conquérir de nouveaux, mais en fait derrière concrètement, à part des commandes ou des contacts, bon si j'ai quand même pas mal de contacts qui arrivent là-dessus, tu vois, mais en fait je trouve que ça me coûte trop de temps, tu vois, et en plus j'ai vraiment mauvaise habitude, hein, tu vois, on me demande un truc, je regarde sur mon téléphone, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir Instagram, je vais me perdre sur Instagram. Je vais éteindre mon téléphone, le remettre dans ma poche, regarder la personne, elle va me dire bah alors t'as trouvé? Je fais pardon. Et je vais devoir ressortir mon téléphone, refaire la recherche, retourner sur Instagram. Donc ça a été pensé pour qu'on fasse ça. Ouais. Je me disais, quand on réfléchit, c'est fou. Enfin, sur des comptes Insta d'artistes, imaginons surtout peintres, quoi, tu vois. C'est fou parce que quand tu réfléchis, que tu montes ton travail à quelqu'un, où il va voir ton Insta, et toutes tes peintures sont les unes à côté des autres, juxtaposées. Elles sont pas faites pour être genre collées à des milliards de peintures, c'est trop bizarre quand même. Ça les met pas en valeur. Qui sont tronqués maintenant, ils ont refait un nouveau système de... Non, ça a été fait pour nous
nous rendre fous. Ouais, nous abrutir, nous inonder de trucs. Et on tu vois, l'utilise après, pour ceux qui ont. Mais c'est un vrai sujet, hein, je trouve qu'on pourrait lancer ou pas. je suis d'accord. Mais, Ouais, mais je suis de d'accord. l'utilisation de ces réseaux-là, quoi. En fait, j'ai l'impression, moi, qu'il y a vraiment des gens qui, d'une certaine façon, se sentent qu'ils peuvent pas faire autrement, même s'il y a toujours autrement, mais au bout d'un certain temps, t'as peur de sortir de ce Ouais, clairement. truc-là où tu peux rencontrer des Clairement. gens, tu peux Ouais, montrer, carrément. t'es dans la monstration. Ouais, puis tu sais, t'as une messagerie, ça t'es accessible, tu vois. Il y a un truc qui est bien, bien fait pour ceux qui sûr. ont entre guillemets pas le choix, tu vois. Ouais, Je carrément. comprends ceux qui le quittent pour des raisons aussi politiques, Mhm. mais c'est vrai que c'est un vrai sujet de, tu vois, ça serait un sujet qui ouvre plein de petites boîtes, hein, Ouais, mais bien aussi sûr. du milieu dont tu viens, de comment tu vis Bien avec sûr. tes métiers à côté, mais Bien sûr. tu vois, moi quand j'y réfléchis, je me dis là, je pourrais pas sortir de ce truc-là. Genre, ça m'amène des choses petit à petit, mais Je suis complètement d'accord. site internet, c'est trop Je me suis stylé, posé la mais- question, tu vois, au moment de tout le délire de Trump, MAGA, etc. Tu Ouais. vois. Moi, je voulais quitter, je voulais quitter les réseaux sociaux. Alors, je suis que sur Instagram, tu vois. Facebook, ça fait longtemps que j'y suis plus. Mais en fait, je cherchais autre chose. J'ai pas trouvé d'équivalence, tu vois. Je me suis dit, il n'y a pas de truc aussi puissant aujourd'hui où les gens peuvent voir ton travail, peuvent partager ton travail, peuvent te contacter s'ils veulent, tu vois. Il y a pas de. Après, sinon, c'est des réseaux un peu d'entre-soi, tu vois. Ouais, bien sûr. T'as des réseaux de peintres qui existent, des applis, où tu montes. Enfin, c'est un truc où Bah tu ouais, restes. mais entre c'est bien le artistes, quoi. problème, c'est que ces réseaux-là, ils sont peut-être super par leur qualité, mais c'est très dommage de réserver que l'art aux artistes, quoi. Il y a un côté... Ouais, clairement. Et bon, on comprend pourquoi, hein, on comprend pourquoi ça existe. Moi, je rajouterais à ce que tu disais, il y a aussi un truc que je trouve assez puissant et qui est compliqué de passer à côté avec Mhm. Instagram, c'est le fait de rester dans la tête des gens. Tu vois, même Ouais. des gens qui Ouais. commentent pas, même, tu vois, une espèce de majorité silencieuse Ouais, dont on a du mal à se rendre compte le poids réel ouais, bien sûr. quand on est sur ces réseaux-là, Ouais. où tu te dis, bah en fait, il y a des gens, moi, que je rencontre une fois par an, une fois tous les 2 ans, qui ont une vision hyper précise de ce que je vis au quotidien, Mhm. et que moi, je soupçonne pas du tout, parce que Mhm. justement, ça fait partie de cette majorité de personnes qui commentent pas, qui likent Ouais, pas, carrément, et qui sont C'est quand un même là, petit quoi. côté, ouais, c'est un petit côté un peu voyeur, tu vois aussi. Bien sûr, Après, ouais. c'est ce que toi tu aussi choisis de poster, tu vois, ou Bien de sûr. mettre en story, etc. Bah ouais, tu bien vois. sûr. C'est vrai que j'ai déjà eu des trucs en mode ah bah ouais, j'ai vu que t'étais parti là-bas ce week-end, c'était bien et tout. J'étais ah ouais, putain, c'est fou. Bah ouais. Je pensais pas que ça avait cet impact-là, tu vois. Et en plus, j'ai vraiment pas une grosse communauté sur Instagram, tu vois. Mais ouais, en tout cas, ça reste trop chronophage et je pense qu'il y a vraiment un truc de. Ouais, en fait, d'alimentation d'un flux continu, tu vois. En fait, tu peux rester des heures et des heures, tu vois. J'en parlais il y a pas longtemps avec un pote à moi qui avait une grosse communauté sur Instagram, tu vois. Je sais plus, il avait 110 000 followers. Ouais, quand même. Un dessinateur de bande dessinée qui en fait s'est fait couper son compte Instagram. Je pense il dessinait beaucoup de crayonnés, de femmes nues. Ok. Et j'imagine qu'au bout d'un moment, il y a une espèce de censure. Je sais pas comment ça s'est passé et tout. Donc il me dit aujourd'hui, j'ai plus de compte Instagram. Et il me dit, je gagne 5 heures de ma vie quotidienne. Après, il a pas besoin d'Instagram pour vivre. C'est Parce beau- que c'est beau de le ses voir projets, comme ils ça. arrivent d'ailleurs. Et il me dit, ouais, en vrai. Après, il a pas eu le choix non plus, tu vois. Il me dit, Bien je vais sûr. pas reconstruire un compte. Enfin, Ouais. tu vois, je vais en avoir pour des années et tout. Donc, bah, tant pis, j'ai fait mon deuil. Tu vois, c'est comme ça, quoi. Pas évident à faire le... Je te confirme, ouais. Franchement, Ouais. bah, tu vois, je suis encore sur Insta aujourd'hui. Hein. Bah, forcément. On rentre dans les dernières questions, et notamment une des dernières questions que je trouve assez importante. C'est qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours artistique? Alors, moi, ce que j'aurais bien aimé, comme j'ai pas fait d'école de peinture, j'ai pas fait les beaux-arts ou une école d'art, il manque beaucoup de bases techniques, tu vois. Ok. Il y a beaucoup de choses que je découvre sur le tard, tu vois, sur des trucs cons, mais sur tu vois, comment faire en sorte que ton œuvre elle tienne dans le temps, sur toutes ces choses-là en fait que je Sur découvre. la pérennité physique. La pérennité, tu parler vois, des même galères de la certaines gouache, techniques qui pourraient me faciliter des choses. J'en parlais aussi hier, tu vois, il y a un truc trop con, tu vois, mais peut-être que ça existe pas, tu vois, mais pour donner un exemple précis, là sur les grands formats que je fais, j'ai représenté un portrait sous le pont de Stalingrad, tu vois, le pont de Stalingrad, il y a plein de croisillons et tout. Autant la perspective, c'est pas un problème, tu vois. Par contre, tracer des traits, Ouais. c'est une galère sans nom. Alors, je sais pas s'il existe une technique, j'imagine que oui. En tout cas, je l'ai pas. Clairement, tu vois, en fait, il y a plein de petits trucs comme ça. Après, c'est à travers les rencontres que, tu vois, je m'enrichis aussi. Mais ouais, je pense que j'ai pas une base solide. Déjà, en matière d'histoire de l'art non plus, tu vois.
histoire de l'art et technique, tu vois, il me manque des choses, quoi. Je le ressens aujourd'hui. Après, aujourd'hui, je fais de l'acrylique, puis là, je fais de l'acrylique sur toile, tu vois. Mais dans d'autres exemples, tu vois, j'ai acheté un rouleau de toile, va falloir que je mette mes toiles sur le châssis maintenant, tu vois. Donc j'ai chopé un peu la technique, mais c'est pareil, je l'ai appris là il y a un mois. Ouais. Donc tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Mieux vaut tard que jamais, mais si je l'avais su avant, je pense que ça aurait pas été plus mal, tu vois. Peut-être t'aurais fait d'autres trucs si t'avais su tout ça d'un coup. Peut-être, ouais. On sait Ça jamais t'aurait trop. fait Hein. chier. Ouais. Non, il faut être dans le Présent. Ouais, dans le bouddhisme, dans le soufisme, je sais pas. Et puis d'ailleurs, je suis pas sûr que t'apprennes tout ça forcément dans ces écoles que tu cites. Hein. Possible. En fait, ouais, c'est possible. Ouais. Ouais, c'est un truc un peu fantasmé aussi que j'ai, tu vois. J'ai l'impression que tu sors et tu connais tout. Parce que par exemple, moi j'ai fait des écoles d'art et tout, Ouais. et un jour j'ai capté qu'on pouvait faire des lignes droites avec un objet qui s'appelle une règle, par exemple. C'est ce que j'utilise. Ouais, ça marche en vrai, tu vois. Après, tu le referas avec Ouais. un petit substrat de sensibilité Ouais, tremblante. c'est ça, ouais. Mais fil à plomb, j'ai jamais utilisé. Fil à plomb, ça marche bien ou pas? Vous avez déjà Écoute, utilisé ça? Hier, c'est marrant que tu le dises, parce que hier, pas loin de l'atelier, il y avait des mecs qui étaient en train de tracer sur le bitume un passage piéton. Ils utilisaient le fil à plomb. Je disais, Et ouais. putain, mais c'est C'est trop impressionnant, c'est trop beau. Bah, eux, ils sont dans. Après, on parlait Là, de on trucs était dans le urbains. concret en plus. Mais là, il y a le truc de faut être rapide, Ah ouais. il faut que ça marche, il faut que ça tienne dans le temps. Mais C'est ils vraiment t'ont fait des. ça Ils en sont trop 3, puissants. je les ai regardés faire. J'ai C'est un vu peu comme aussi. les papis devant les C'est trop chantiers, les stylé. bras croisés dans le dos. C'est hyper stylé. Et c'était trop bien. Ouais, c'est J'ai trop de pris la au balle. pied. Ouais. C'est eux les vrais artistes. Extrêmement satisfaisant comme expérience. Mais Je par conseille. contre, si tu restes qu'une demi-heure, c'est pas ouf. Si tu dépasses la demi-heure, ça devient, ça devient un incroyable. spectacle de dingue, quoi. Bon, du coup, dernière question. Tu me disais tout à l'heure que, avant qu'on commence l'émission, que tu avais été accepté à un projet. Tu m'avais dit que c'était avec. C'est pas avec la ville de Paris? Ouais, la mairie du 11e, c'est la Ouais. Biennale Art Contemporain et Logement Social. Ok. Et du coup, ouais, t'as réussi à récupérer ce projet-là où Ouais. tu vas faire un store, si j'ai bien compris. C'est ça, ouais, je vais graffer un rideau de fer, ouais, parce que c'est mon autre activité, le graffiti aussi. Ouais. Chose dans laquelle j'essaie de pas m'enfermer, Ok. mais beaucoup de gens Se qui rappellent de toi. me connaissent de par les devantures que je fais dans le 20e, dans Paris-Est. Ce qui est cool, je suis content, franchement, ça me fait plaisir, mais c'est pas ce que j'aimerais mettre en avant. Tu Bien vois. sûr. Mais bon, après, je fais des trucs qui sont visibles aussi, tu vois. Donc, Bah, d'où aussi peut-être la fresque murale dont tu nous. Exactement, que tu nous as on montré est à tout la l'heure. croisée des chemins et c'est ça que j'aimerais développer, ouais. Ok, trop chouette. Mm. Et du coup, à part ça, est-ce que tu as d'autres actualités d'ici quelques mois, prochaines années? Ouais, carrément. J'ai une expo normalement à Bordeaux. Alors j'ai fait une expo à Saint-Ouen il y a pas longtemps, c'est une expo collective avec des peintres et des graffeurs. Et l'expo normalement elle doit bouger à la rentrée de septembre à Bordeaux. Et puis je suis en train de monter une petite expo qui pour le coup je vais faire solo. De ton côté. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de la faire en octobre-novembre. On va voir en fonction de là où j'en suis. Sur que des petits formats de peinture sur papier. Ok, trop chouette. Je louerai un petit lieu quelques jours. Ouais, quand tu dis solo, c'est sans galeriste, quoi. Sans galeriste, juste c'est ça. avec ton réseau. Je me démerde, voilà, c'est ça. Et donc, il y aura, en fonction de ce que j'ai produit, une vingtaine ou une trentaine de petits formats encadrés. Trop cool. Et que des petits formats. Ouais, L'expo bah, d'ailleurs trop s'appellera Petit Paris. Oh, Ouais. joli. Bon, bah super, bah, on mettra tout ça en description, évidemment. Ouais. Bah, du coup, merci, Lutèce, d'avoir partagé Avec tout plaisir. ça avec nous. Avec plaisir. Et ouais, du coup, dans l'idée, si Merci. cet épisode vous a plu, évidemment, parlez-en autour de vous, laissez un commentaire, mais surtout, allez voir son taf. On mettra tous les liens en description, comme je disais, et on se retrouve très vite pour un autre épisode. Est-ce que vous pensez qu'on est à Bayonne pendant les fêtes? Si tu fais une expo avec que des peintures rouges, le Ouais. taureau entre dans la galerie en fait. Si t'es pas loin de l'arène, pourquoi pas, hein. Voilà. Si tu peins dans l'arène, c'est encore mieux. Ouais, pas mal. Ah là, il y a un truc à faire. hein. C'est beau ça. T'es prêt? T'imagines si tu fais une toile en bois dans l'arène. C'est Est-ce que un le peu taureau stylé. s'assomme ou pas? Peut-être. Et là, t'as l'empreinte du taureau en plus, une peinture qui se vend aux enchères Très très cher. des millions. Là. Ouais, Ah, Et ça, un chaud. ça. concept. Bah, d'autant Avec plus, les traces des cornes et tout, Mais- t'imagines, ouais. c'est fou. Hein. d'autant plus si tu meurs en la faisant. Ouais, clairement. Ouais. Mais Ce la serait meilleure pas mal, performance quoi. Ma Ouais. famille vivra Ah, bien total. derrière, quoi. Ça serait fou, n'empêche. Ouais, T'imagines vraiment. T'as l'espèce de panneau de bois avec les traces de cornes du taureau qui a foncé dessus. C'est trop beau. Complètement ouf.